Ne couche pas avec ta mère, c'est pas permis par Jésus, yeah. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Un début de matinée, comme beaucoup d'autres, dans cette ferme du Minnesota. On n'a pas d'argent, mais on crame l'essence. Et les pneus aussi. Merci Astir. Au volant, c'est Renée, une excentrique mère de famille. Putain, moi avec ma mère on faisait pas ça. Hein. Dans les chemins de terre et tout ça on fait pas ça avec ma mère, hein, ça c'est clair. Ça fait partie de notre mode de vie. C'est s'éclater un bon coup et se créer des souvenirs. Ouais, on prend des grosses bosses sans ceinture avec les gamins à l'arrière et... Pour les enfants, pas de jeux vidéo sur petit écran. Mais un drame familial à venir. Lorsqu'il tire au fusil, c'est à balles réelles. Maman, tu m'as même pas laissé une chance. Maman, t'as tué le petit frère. T'as tué Timmy, il est mort. Oh bah mince alors. Quel dommage. S'éclater en famille, c'est comme ça qu'on fait. Vous avez votre arme, vous tirez. Vous avez votre petite fille qui lance les pigeons d'argile. Vous avez votre petite fille que vous pouvez lancer dans le ciel pour faire des trous dedans. Votre mari, votre grande fille, votre fils Ben qui ramasse les morceaux. Les morceaux de qui? Les morceaux d'un des fils ou pas? C'est ça la famille. Ouais. L'histoire de la famille de Renée a commencé ici même, il y a 20 ans. D'accord. On s'est mariés exactement comme ça. À l'arrache quoi, parce que vous avez pas un rond. On s'est mariés juste ici. Et tu es le premier homme avec qui je suis sortie. Et tu es la première fille que j'ai rencontrée. Et je suis... Ah bah dis donc, on lui a choisi une voix incroyable. T'es la première fille sur qui j'ai bordé quoi. Je suis la première fille que tu as embrassée. Et tu es le premier garçon que j'ai embrassé. En même temps, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous aviez le choix? Il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Non, parce que c'est bien beau. Oh, c'est magnifique. Ils se sont réservés tous les deux, l'un pour l'autre. Et ils ont qu'une personne. Déjà, est-ce que vous aviez le choix? Non, parce que vous êtes disgracieux. Quand tu ne commets pas des fautes contre les sexes, c'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Alors tais-toi. Alors sois humble. Voilà, pour pas dire les termes trop frontalement. Hein, vous êtes disgracieux, donc vous n'aviez pas le choix. Donc avant de nous balancer votre mignonitude à la gueule, vous n'aviez pas le choix. Par contre après ça a carburé, hein. Le mec il te l'a culbuté, il a fait 5 gosses, c'est bon. Le soir de leur mariage était donc celui de leur première fois. Waouh. La virginité jusqu'au mariage. Ce principe qui a longtemps prévalu dans... J'adore la gamine, la gamine elle rentre avec les deux fusils sur les épaules et tout. Allez maman, ce soir je te démonte le caisson. Cette Amérique profonde, Renée a voulu en faire son combat. Et pour ça, elle a vu les choses en grand. Le Minnesota. Si vous avez le malheur de vous y perdre, vous allez tomber sur une famille comme la colline à des yeux. Et il y a des chances que vous allez mourir dévorés par des familles consanguines. Il y a des chances. Il y a des chances. Attention, c'est pour vous je le dis au cas où, parce que là les restrictions vont être baissées. Donc si vous avez l'idée de voyager au Minnesota, non. Non, arrêtez tout de suite. Organiser une gigantesque soirée pour toutes les jeunes filles de la région. Merci Stanzi. Avec un principe simple, elles jureront à leur père de rester vierges jusqu'au mariage. Ah, c'est le but de la fête? Ah bah on va s'emmerder hein. Les recherches montrent que l'homme le plus important dans la vie d'une jeune fille est son père. Venez participer au bal de la pureté, père. Venez coucher avec votre père à cette soirée. À chaque fois que j'entends cette publicité à la radio, ça me donne envie de pleurer. Oh bébou! Si Renée est si émue, c'est que nous sommes à la veille du grand jour. Et il lui reste une dernière course à faire pour le bal, la plus importante. Nous avons Des livres de génétique. Non, rien à voir? besoin de 200 bagues de la pureté. Ah, les fameuses bagues de... Oh, c'est sponsor par Disney! C'est Disney qui est à l'origine de tout ça, bordel de merde! Ah,
trop bien, ce n'est pas un cock ring, il faut pas le mettre sur son pénis. Pardon. Si nous pouvons les prendre maintenant, ce serait génial. Les bagues de la pureté sont le symbole de l'engagement des jeunes filles d'attendre jusqu'au mariage et de vivre une vie d'abstinence. Forgé, bien évidemment, par des enfants dans des pays du Maghreb où il y a la corruption et la trahison de partout, quoi. Hein, donc pureté, pas très pure. Là. Le jour de leur mariage, elles retireront cette bague, la donneront à leur mari et la remplaceront par leur alliance. Le bal aura lieu dans la petite ville de Mankato. C'est une ville, ça? Parce que ça ressemble fortement à une zone indus. Autrefois le territoire des Sioux. Ah, autrefois, oui, on s'en rappelle. C'est vrai que, ouais, ils sont arrivés et les Américains, ils ont fait emotional damage. Et puis ils ont rasé les terres. Ils ont fait non. Non mais c'est bien, oui, oui, ta culture, on s'en branle. Voilà, vas-y, mets des couvertures pleines de strass et ferme ta gueule. Aujourd'hui le royaume du puritanisme. Plus de 50 églises pour 35 000 habitants. Un pays âpre où bat le cœur des conservateurs américains. Parmi eux, il y a la famille Smith, dont les deux plus grandes filles se rendront au bal. N'empêche que c'est quand même incroyable. Je ne crois pas qu'il y ait autant d'endroits en France qui soient aussi représentatifs de ce qu'on voit là. Parce que bien sûr en France il y a des patelins qui sont paumés, tu vois. Mais en fait aux États-Unis c'est tellement grand. Et en plus vu que c'est classé par état, ils ont pas les mêmes lois, les mêmes machins, les mêmes trucs. Ce qui fait qu'il y a un endroit, tu vas être dans l'hyper technologie, hyper moderne, progressisme à mort et compagnie. Tu changes de frontière au niveau de l'état. Paf! Ça fait des chocs à pic. On est au 18e siècle. Ah bon? Ah putain, on voyage, hein. Effectivement, on m'avait pas menti. Lorsque j'ai entendu parler du bal, avec mes amis, on s'est dit « Mon Dieu, ce sera super. On pourra danser, on promettra de rester pur, on profitera au maximum, mais dans les règles de Dieu. » Ah. Mais vous y allez pour la robe ou pour le serment? Les deux. Non. Tu vas pour la robe et le sermon parce que bah, il faut bien le faire à un moment donné. Ouais, on m'a dit de le faire, moi je le fais. Hein. Chez les Smiths, on est évangéliste et les relations garçon-fille avant le mariage ne sont pas très bien vues. Ça dépend, en France ça va, c'est assez ok là-dessus. Hein. Oh si, c'est assez ok. Hein. Moi j'étais avec une évangéliste quand j'étais au collège. Avant le mariage, elle s'en battait un peu les couilles. Hein. Ah ouais. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Et leur professeur, c'est leur mère. Ah. Elle n'a pas voulu les mettre à l'école publique. Trop de tentations. Trop de tentations. Tu vas être tenté par quoi dans une école traditionnelle en fait? Vous savez, quand on m'a appris que les adolescents avaient des flirts et étaient exagérément obsédés par le sexe opposé... Oh, vous vous rendez compte quand on a appris que les adolescents découvraient la sexualité à leur adolescence et que les relations humaines favorisaient les flirts et les rencontres et toutes ces choses-là, on s'est dit ah non. Ah je dis non. Moi je dis directement pour toute la famille. Cuisine. Toute la famille. Et ça, dès la 6e et la 5e, je me suis dit, c'est un gros problème. Si Miranda nous dit dans quelques années qu'elle a fréquenté un garçon, nous nous assiérons. Ah bah, on va s'asseoir, on va lui écarter les pattes, et ce qu'on va faire, c'est qu'avec un fer à repasser du 18e, chauffé au fer rouge, on va pratiquer l'excision romanesque. C'est comment dire? Là, on ne coupe pas. On fusionne les deux lèvres avec un fer directement et on laisse un petit trou qu'on fera avec une aiguille ou bien évidemment ou une aiguille à tricoter bien sûr. Comme ça, c'est bien gros. Et là, elle pourra quand même aller aux toilettes. Mais on va lui faire fondre les deux lèvres ensemble. Hop, fusion comme ça. Et arrivé au mariage, on fera une giga fête où on appellera Tonton Bernard qui viendra avec le canif pour couper le sifflard là. Et puis rac, on réouvrira la fente de Dieu. Et ils lui diront, qui est ce garçon? Où l'as-tu connu? Est-ce que tu as rencontré sa famille? Depuis combien de temps ça dure?
Alors t'inquiète pas maman, j'ai couché avec la mère, le père, et j'ai fait même la grand-mère. Donc oui, c'est bizarre, je sais, c'est même un peu lesbien sur les bords, mais je me suis sacrifié avant même d'entretenir une relation avec l'enfant. T'inquiète pas. Et si elle a fait ça, en dehors des limites qu'on lui a posées, si ce n'est pas une relation de pureté, que c'est allé trop loin, ce serait un vrai sujet de discussion. Et je n'ai pas de doute qu'il y aurait beaucoup de larmes. Mon enfant est heureuse avec quelqu'un, elle découvre le sentiment d'amour, le désir, le côté charnel des choses. On va beaucoup pleurer. On va beaucoup pleurer. Au compteur de leur bus qui sillonne l'Amérique, 200 000 km et plus de 40 États traversés. De New York à San Francisco, ils répètent le même message. Pas de relations sexuelles avant le mariage. Aujourd'hui, ils s'arrêtent à Orville, un nouveau territoire à conquérir. Leur organisation s'appelle... Le plus ouf dans cette idée en plus, c'est que je ne comprends pas l'objectif. Mis à part la pureté, ok, mais je ne comprends pas l'objectif. Parce que c'est comme si du jour au lendemain, on te disait, tu ne parles pas à ton ami jusqu'à ce que vous ayez, je sais pas moi, eu un diplôme. Et là après tu peux consumer ton amitié avec ton pote. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait c'est débile parce que dans les relations humaines, t'es bien obligé d'être confronté à des choses. T'es bien obligé d'apprendre avec l'expérience. Comment tu veux être sûr que vous soyez compatibles sur ce plan-là? Parce que c'est basé sur des vieux délires de le sexe est égal à la reproduction et rien d'autre. Donc tu n'as pas besoin d'expérimenter quoi que ce soit, Germaine, t'as juste besoin d'écarter les seufs et de te faire remplir. C'est tout. Cette année, ils ont déjà effectué une centaine de représentations. D'accord, ouais. Ah, ils vont chanter, danser et tout. Oh, ne couche pas avec ta mère, c'est pas permis par Jésus, yeah. Désiré, jeune couple, 21 ans chacun, ont sauté sur l'occasion dès qu'ils ont su que le show passait par chez eux. Mais pour la bague de la pureté, ils hésitent encore. Vous comptez acheter une bague ou pas? Oh bah je compte déjà la bourlinguer, alors faut que je me fasse à l'idée que je pourrais pas la remplir. Que je vais devoir, même moi, ne pas me faper sur ces meules. Ça va être compliqué Jean-Claude, je te cache pas, ça va être compliqué. Déjà, as-tu un prospectus? Si t'as un prospectus, je veux bien déjà lire les termes, voir un peu comment ça se passe, s'il y a, je sais pas moi, des portes ouvertes, un truc. S'il y a même un buffet à volonté, je dis pas. S'il y a un buffet à volonté, je dis pas. Mais bon, à la base, moi j'avais dans l'idée de lui remplir le fiac. Donc c'est chiant. Vous avez pris la taille de votre doigt? C'est là-bas, juste... Non, j'ai pris la taille de sa bite, connard! Vous avez une idée de la taille qu'il vous faut? Je pense que ça doit être 6. Ouais, un petit 15 de diamètre, c'est pas mal. Et vous en voulez une large ou une fine? Moi, je les aime larges. Une large. J'aime bien large. On s'est rencontrés ici, au lycée. Ça fait à peu près 6 ans et demi qu'on est ensemble. 6 ans et demi au lycée. Et ils ont jamais rien tenté comme approche physique. Genre. Je me drogue excessivement beaucoup. Puis vous c'est quoi? Moi c'est l'alcool, beaucoup d'alcool. Et les bouteilles je les éloigne très vite de moi parce que c'est un peu phallique. Donc du coup j'évite. Je pense que ceci va être écrit dans les livres d'histoire un jour. Ça va être une anecdote. C'est une goutte d'eau, frère. À la rigueur, si South Park il en a fait un épisode et puis il s'est marré avec et c'est tout quoi. C'est tout. Je peux t'assurer que on va pas mettre Christophe Colomb, Benjamin Franklin à côté de l'anneau de pureté. Non, je te jure, dans les livres d'histoire ça va faire tâche. Je t'assure, évite ça. Gaspille pas du papier, frère. On a besoin des arbres en plus. Ce soir encore, la salle est pleine. Ah bon, non, parce que moi je vois des creux, moi. La salle est pleine, moi je vois des creux en fait. Maintenant vous allez dire tous en même temps, le sexe c'est génial. J'ai cru que c'était l'inverse. Oui, le sexe c'est génial, mais dans le cadre du mariage. Mais dans l'anus de votre partenaire. Pas tout seul, pas dans votre chien. Non.
Pour faire passer le message, ils ont décidé de prendre le contre-pied du discours habituel. Et pourquoi les gens y hurlent là? Arrêtez en fait. Pour commencer, Monsieur et Madame Nelson, une parodie de l'Amérique puritaine qui tourne en dérision les images classiques de la chasteté. Des sketchs, des clips vidéo, des discours, avec toujours le même message. C'est payant ça comme événement ou pas? Non, parce que bon, si l'entrée est gratuite et qu'il faut payer sa conso, why not? Je veux bien lâcher 5 balles pour une pinte, même si ça fait mal au cul, tu sais. Je me dis bon, ça peut aller pour la Louisiane, c'est les mecs qui ont pris les tornades dans la gueule et tout ça. Éventuellement, mais enfin les inondations en Louisiane plutôt, mais non, s'il faut payer l'entrée, non. Les relations sexuelles avant le mariage n'apportent que des problèmes. Ah. Ok, voyons les risques. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, se faire virer de la maison. Se faire virer de la maison? Ah bon? D'accord, oui. Non, ok. Devoir amener son enfant dans les booms. Devoir amener son enfant dans les booms? Tu le fais garder par ta daronne, en fait. Tu le fais garder par des membres de ta famille, à moins qu'il soit fait dévorer par des gens de la colline à des yeux, mais qu'est-ce qu'il raconte, elle? Non, ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Que vous devez coucher avec un garçon, avoir un petit copain. Cette bague sur mon doigt, c'est pour dire à mon futur mari... Je t'emmerde, hein? Tu vas bander sec et jamais je te viderai, connard. T'as compris ça? Voilà. Je t'ai attendu, je suis pure. Ah pardon, c'est ça. Et j'espère que vous aussi, ce soir, vous ferez ce choix. Oui. Mais... Ils ont vraiment confirmé ma décision. Surtout lorsqu'ils ont parlé de tous les moments difficiles. Sors déconner, toi t'as vraiment pas les neurones qui se touchent, hein? Dis donc, c'est un génie là-dedans. Ça fuse les infos. Le fait que de ne pas rester vierge peut vous blesser plus que vous aider. Concernant les maladies sexuellement transmissibles notamment. T'as déjà eu une shot piece? Ah, c'est sympa, c'est sympa. Ça picote, mais c'est sympa. C'est sympa. Bah, tu profites de chaque instant. Goutte après goutte. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Préservatif? Non mais ils sont encore au préservatif en boyau de chèvre. Qu'est-ce que tu veux ils vont décimer trop de chèvres s'ils font ça, les mecs. On est en 1800 là, faut pas oublier.